أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأخوته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورضاه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك تماما تمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين. Une vidéo concernant l'intention dans le droit chiite, la deuxième partie. Je vais vous parler aujourd'hui de l'historique de la doctrine de l'intention. C'est basé sur le livre L'intention dans le droit chiite, puisque la dernière fois un frère m'a dit tu as traité très bien le sujet. Je lui ai dit je n'ai que lu, et en rajoutant quelques commentaires ajoutés. Généralement c'est ma méthode, et quelqu'un pourrait me dire, et ça j'ai déjà entendu, oui mais tu lis dès que tu lis. Oui je lis, effectivement je lis. Mais j'aimerais bien savoir, moi, les chouyours, et ça m'arrive aussi de parler directement, de réunir des informations de gauche à droite, de faire un travail de regroupement, et de prendre différents extraits dans différents livres, je ne dis pas le contraire. Mais même le chouyour que vous reconnaissez connu, soit ils ont mémorisé, soit ils ont préparé à l'avance, ils ont des notes. Et parfois même quelqu'un il a écrit un discours avec un papier, il lit clairement, il lit, et on voit très bien qu'il lit. Par exemple moi, je sais que j'ai amélioré un peu ma manière de... Par rapport à mes anciennes vidéos, parfois je lis des longs passages et ça se voit que je lis, mais parfois je l'agrémente de commentaires. Je dis ça parce qu'il y a des réflexions de certaines personnes. Mais par exemple, ce livre-là, L'intention de droit chiite, peu de gens l'ont. Et donc c'est utile de traiter ces sujets-là. Par exemple, c'est inédit pour beaucoup de gens. Et généralement, je m'arrange pour qu'il y ait toujours un ajout d'informations par rapport à ce qu'il y a dans les livres. Et ça m'arrive aussi de parler directement. Mais je vois pas pourquoi moi, on me reprochera cela, par exemple. Alors qu'il y a des chouyours qui ne font que lire. Ils lisent tout le long de leur texte, leur discours, c'est lire en fait. Ils ont déjà écrit à l'avance et ils lisent. Et il y a même un savant que je respecte énormément, qui est Marja, qui le fait clairement, il lit, c'est tout ce qui est son exposé est comme cela. Donc je ne fais rien de moins ou de plus que les autres. C'est-à-dire, sauf parfois un sujet où là on m'a posé une question, je vais répondre directement. La différence peut-être, où là bien entendu c'est des gens qui ne lisent pas, qu'ils ont mémorisé, c'est les khatib, ceux qui montent sur le mimbar, ou bien ceux eux-mêmes qui sont filmés, comme par exemple chez Abdelhamid Mouajir, qui lui est assis, il est assis même à une table, maintenant actuellement la plupart c'est comme ça, il fait des directs pratiquement tous les jours, en ce moment il s'est un petit peu arrêté, et là il a tout dans son cerveau, il a quelques petites notes, mais il connaît tout par cœur. Sinon en règle générale, même si on connaît, on préfère utiliser les textes, c'est mon cas. Ceci étant dit, bon là je ne maîtrise pas tout le détail de ce sujet. Je connais les conclusions, mais je ne maîtrise pas. Après, ceci étant dit, je vais commencer le sujet. Non, donc là, nous sommes dans l'historique. L'historique de de la doctrine de l'intention. Vous allez voir qu'il y a une évolution. Est-ce qu'elle est en bien? Je ne sais pas. Mais en réalité, basée sur le hadith que je vous ai donné la dernière fois, et certaines règles de fiqh, précises de Khawai de fiqh, en réalité, il y a une complication, alors que vous allez voir que concrètement, dans les prochains épisodes, nous démontrerons que c'est quelque chose de mental, l'intention. Mais il y a tellement de complications qu'ils ont compliqué à travers les siècles que finalement, nous arrivons finalement à quelque chose qui finalement est impossible mentalement, uniquement de faire un acte. Ça veut dire qu'il va falloir formuler dans son cerveau.
pratiquement, c'est comme si on le dit à voix haute. Il n'y a rien qui change, même si théoriquement, vous allez voir que c'est prouvé qu'on doit le dire à voix basse. Mais avec toutes les complications qu'ils ont ajoutées par rapport au départ de cette doctrine de l'intention, ça devient pratiquement impossible de faire un acte de ibada ou quelque chose comme ça sans le faire directement. C'est-à-dire vraiment il va falloir formuler. Est-ce que c'est valable? Je ne sais pas. Et chacun va tirer les conclusions qu'il voudra. Donc cette notion d'intention, elle date de la fin du 4e siècle de l'Hégire, donc 10e siècle de l'ère chrétienne. Les premiers écrits systématiques de fiqh ne mentionnaient pas la question de l'intention dans l'ablution par exemple, le premier chapitre où cette question commence à être soulevée. Au tout début, quand on a commencé à parler d'intention, c'était dans le chapitre de l'ablution. Cher Sadour, décédé en 380 de l'Hégire, 991 de l'ère chrétienne, dans son livre El-Mourni, dans le volume 1, page 15, Muassasat el-Imam el-Hadi alayhi salam, Qom, l'édition de 1415 de 1994. Et aussi le Shir al-Mufid, décédé en 413 de l'Hégire, 1022 de l'ère chrétienne, dans son livre El-Israf, la page 26 d'Ar al-Mufid, Beyrouth, 1993 de l'ère chrétienne, ne mentionne pas l'intention pour l'ablution. Pour la prière, ces deux derniers l'ont mentionné, mais sans s'y étendre. Le Shir al-Mufid, décédé en 413 de l'Hégire, 1022 de l'ère chrétienne, dans El-Mourni, page 103, Muassasat al-Nas al-Qom, 1410-1989 de l'ère chrétienne. Abu Salah el-Halabi, décédé en 447, 1055 de l'ère chrétienne, dans son El-Kafi. Shiratusi, dans son Nihaya. Donc l'El-Kafi pour Abu Salah el-Halabi, c'est le volume 3, page 27. Shiratusi dans Nihaya, c'est la page 15. L'édition Intissarat Quds Mohammedi, Qom, 1410-1989 de l'ère chrétienne. Ibn Babawayh es-Sadour, mort, décédé en 329-940 de l'ère chrétienne, dans son Fiqh al-Rida, mentionne l'intention. Donc Fiqh al-Rida, c'est le volume 1, page 105, Muassasat al-Bayt, li Ahya et Touras, 1406 de l'Hégire, 1985 de l'ère chrétienne. Bon, après, il y a une discussion sur le Fiqh al-Rida, je ne vais pas donc de Shir Sadour. Il y a déjà certaines personnes qui disent qu'il aurait été rédigé par Shamal Rani, le maudit. Et c'est l'attribution le plus reconnue des contemporains actuels. Il mentionne l'intention comme suit. Donc tous ces savants-là: accomplir l'acte de la ration en toute sincérité, se rappeler d'Allah, avoir conscience d'accomplir un devoir, viser la proximité. Donc là on voit très bien que c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de formuler mentalement. Hein. Il est évident que si on fait un acte d'adoration, on vise le korba, le rapprochement, et le fait de se rapprocher d'Allah Azzawajal, et d'accomplir un devoir, sans aucun doute. Sharif al-Murtada, dans El-Masail al-Nasiriya, volume 1, page 139, le Markaz al-Buhous ou al-Dirasa al-Ilmiya, 1417 de l'Hégire, 1997 de l'ère chrétienne, au niveau de l'édition bien entendu. Donc Sharif al-Murtada, il est décédé en 436 de l'Hégire, 1046 de l'ère chrétienne, dans Masail al-Nasiriya, et Abu Salah al-Shirtusi dans le Mabsout. El-Mabsout, c'est dans le volume 1, page 19, El-Maktaba el-Murtadawiya, donc ça c'est l'édition lithographique, Téhéran, 1387-1967 de l'ère chrétienne. Il ajoute dans la discussion de l'intention, ils ajoutent dans l'ablution, outre la mention de la sincérité et de la proximité, les clauses suivantes: l'élimination de l'impureté, la permission d'accomplissement de la prière et la mention du titre de caractère obligatoire de l'ablution. C'est-à-dire pour savoir pour quelle raison on fait l'ablution. C'est pour ça que certains fuqaha, ils arrivent à dire que si par exemple on a fait une ablution pour un acte recommandé et qu'on visait cet acte recommandé pour faire l'ablution, on devrait refaire l'ablution pour faire cet acte obligatoire. En réalité, c'est plus simple de faire l'ablution dans le sens de korba d'une manière mutlaqa, c'est-à-dire d'une manière
totale. Comme ça, on a fait cette ablution 1 heure avant, par exemple salat. Bien entendu, c'est recommandé de refaire les ablutions, mais si on ne veut pas, on n'a pas perdu les ablutions, on peut aller directement vers la salat obligatoire. Mais si on reste dans ce si on mentionne exactement est-ce que c'est un caractère obligatoire ou recommandé, nous devrions, si on veut faire une prière obligatoire alors qu'on a fait une ablution pour faire un acte recommandé, refaire l'ablution. Pour la prière, Sayyid al-Murtada ajoute, pour la salat, ajoute, outre la mention de la sincérité et de la proximité, celle du caractère obligatoire de la prière. Après l'époque de Shir Tusi, l'ajout des clauses s'intensifie avec Soleiman el-Sharasti, mort décédé en 1472, 1079 de l'ère chrétienne, dans Hasba Hashira. Hasba Hashira bin Mizbah al-Shari'a, volume 2, page 420. Et Al-Qadi ibn Baraj, 481, 1088 de l'ère chrétienne. Donc 480, bien entendu, c'est la date de décès dans les Gir. Dans El-Muhaddab, ça c'est le Muhaddab, volume 1, page 43, Muassasat al-Nasr al-Islamiyya, et l'Islami 1406-1985 de l'ère chrétienne. C'est très, je répète toujours les références, et la référence avec l'édition bien tirée, d'où elle vient, car il est bien entendu ce sujet de l'intention d'un droit chiite est pour les chercheurs. Donc les gens comme ça reviennent à ces livres-là, ils peuvent avoir plus d'informations. Ibn Zorla, décédé en 585-1190 de la chrétienne, dans son Ronia. Ronia, ça c'est page 68, Muassasat al-Imam Sa'd, Qawm, 1417-1996. Et Ibn Idris, décédé en 598-1201 de la chrétienne, dans son Shaher, donc c'est Ibn Idris el-Aili, apparemment, volume 1, page 90, Muassasat al-Nasr al-Islami, Qawm, 1410-1989 de l'ère chrétienne. Ils ajoutent la mention de la détermination factuelle de la prière et la mention du titre auquel elle est effectuée, obligatoire, recommandé. Donc là, on ajoute, on devrait dire, selon ces savants-là, et selon cette évolution de fiqh, même mentionner quelle salat nous sommes en train de faire. Mentalement, bien entendu. Donc là, au 6e, 7e, donc 12e et 13e de l'ère chrétienne, dans l'école d'El-Illa, à l'époque de ses représentants célèbres, El-Muhaqqiq, donc Muhaqqiq al-Aili, décédé en 672-1267 de chrétienne, et El-Alama al-Aili, décédé en 726-1325 de l'ère chrétienne, le fiqh dans sa totalité, ainsi que les autres disciplines, connaît un développement et un renouvellement après une longue période de relative stagnation. La question de l'intention, à l'instar d'autres questions juridiques, prend une plus grande ampleur et de nouvelles problématiques s'ajoutent aux précédentes. L'intention constitue-t-elle une condition de l'acte ou l'une de ses parties constitutives? C'est-à-dire, est-ce qu'elle appartient à l'acte lui-même ou bien c'est l'une des conditions pour faire l'acte? Comment faut-il former l'intention? Simplement en esprit ou faut-il la prononcer? Ça, on y reviendra dans la prochaine leçon, Inch'Allah, dans la 3e partie. L'intention doit-elle être continue tout au long de l'acte? Selon quelle modalité? En bref, la question de l'intention se complexifie. Cette tendance peut s'expliquer par le climat régnant de l'époque qui était un climat favorable à la recherche. Donc ils ont cherché, est-ce que c'était vraiment nécessaire de rechercher sur ce point? Je vous laisse la réponse. On notera également que les fuqaha chiites étaient présents dans les lieux de recherche et d'enseignement bakrites et possédaient eux-mêmes des centres d'enseignement très actifs. Les docteurs de la loi de l'époque ultérieure à l'école d'El-Illa viennent reprendre la classification du fiqh établie par Al-Muhaqqiq dans son Rawaj al-Islam. C'est sur la base de ces écrits qu'ils vont rédiger des commentaires, notamment sur le point de l'intention. Al-Muhaqqiq ajoute une condition, celle de la nécessité de se représenter l'acte de la prière en détail dans l'intention. C'est la conception de l'intention représentée que nous retrouverons en parlant des problématiques générales de l'intention. Les docteurs de la loi postérieurs, le Fuqaha Shira, donc postérieur, aux célèbres représentants de cette école, suivent les traces des Muhaqqiq, notamment Yahya ibn Saïd el-Azli, Abu Zakaria Najib ad-Din, il s'appelle son kunya. Il est décédé en 690-1291 de l'ère chrétienne. Un de ses élèves dans son Jami al-Sharia,
Jami al-Shahir, page 75, Muassasat al-Shuhada al-Ilmina, Qawm, 1405-1984 de l'ère chrétienne. Ou comme Shahid el-Awal, décédé en 786, 1384 de l'ère chrétienne, un des plus célèbres élèves de Fakhr al-Muhaqqiqin. Fakhr al-Muhaqqiqin, c'est le texte qui a été traduit par l'auteur du livre, de ce livre-là, Wajid la Kumfa Akher. Tout le long, après, c'est son texte. Là, ce n'est que l'introduction. Et comme c'est une étude universitaire, il y a énormément d'introduction avec la biographie, avec tout ça n'est que dans l'introduction en fait. Un des plus célèbres élèves de Fakhr al-Muhaqqiqin, fils d'Al-Alama, dans son Luma Dimashqiya, le fameux Luma Dimashqiya, Shahid al-Awal, qui est étudié dans le deuxième niveau de l'Hawza Sutur, mais généralement on étudie le commentaire écrit par Shahid al-Sani, Shahid Luma Dimashqiya. Donc forcément il y a le texte de Luma Dimashqiya, puis le commentaire de Shahid al-Sani. Donc ce traitement de l'intention va être adopté par la majorité des docteurs de la loi jusqu'au 10e de l'ère chrétienne, de l'Hégire, 16e siècle de l'ère chrétienne. Citons les plus célèbres. Ibn Fahad el-Illi, décédé en 841-1437 de l'ère chrétienne, dans son Muhayr al-Fiqh, fi al-Fiqh, el-Karaki, 940-1538 de l'ère chrétienne, dans son Jami al-Maqasid, le volume 2, page 218, Muassasat al-Bayt, les Hayyan Touras, 1408-1987 de l'ère chrétienne. Shahid al-Sani dans son Masahalek el-Afram, 966-1559. Quelques voix dissonantes se feront cependant entendre, comme celle de Radi ad-Din ibn Tahous, 664-1266 de l'ère chrétienne, et Shahid al-Awal dans certains de ses ouvrages. Donc, Shahid al-Awal, ce qui est très étonnant, c'est que vous allez voir qu'il suivent dans certains livres, il soutient la position de Muhaqqiq al-Ali au niveau de l'intention, et dans d'autres, il a des remarques, notamment dans le livre Dekra, où il écrit que les anciens ne mentionnaient pas l'intention dans leur ouvrage de fiqh. Donc il l'a simplifié, il veut dire quand même que ce n'avait pas lieu d'être. Comme vous l'avez vu précédemment, ce n'était pas si compliqué. Au 10e, 16e siècle, au 10e de l'Hijra, 16e siècle de la chrétienne, les choses vont changer à partir de Muhaqqiq al-Muqaddas et l'Ardebili, 993-1585 de l'ère chrétienne, et Sayyid Mohammed el-Rameli, 1009-1600 de l'ère chrétienne, dans son Madarik el-Arkam, qui est un commentaire des Sharia à l'Islam, écrit à propos de l'intention au chapitre de la prière, en faisant référence aux propos d'Ibn Taous, dans son Kashf el-Mahajja, et à l'appui de sa critique sur la place qu'a pris la discussion dans l'intention de fiqh, dans le fiqh. S'il nous avait été enjoint d'agir sans intention, ce était un devoir hors de notre portée. Sa critique portait en fait sur les complications inutiles que pouvait entraîner l'approfondissement de cette question au niveau de l'action. Sincèrement, je partage l'avis de Sayyid Mohammed el-Rameli en vérité. Et Ibn Taous aussi avait critiqué. Le Shir el-Bahai, dans son livre El-Abl el-Matin, Fil Erkam el-Din, Beyrouth, Dar el-Hadi, 1420-2000 de l'ère chrétienne. Donc là, c'est au niveau de l'addition, bien entendu. Page 713. Shir el-Bahai, il est décédé en 1030-1631 de l'ère chrétienne. Il réitéra les propos d'Ibn Taous, donc sur la critique. El-Muhaqqiq al-Zawahiri, 1090-1679 de l'ère chrétienne, dans son Darirar al-Mirad, volume 1, page 264, Muassasat al-Bayt, édition de Qawm. Critiquera vigoureusement les complications apportées dans l'intention, écrira que les anciens ne mentionnaient pas l'intention de leur ouvrage de fiqh et commençaient directement dans l'exposition de la prière, par le takbir al-ihram, ce qui est une preuve, ajoute-t-il, de la simplicité d'être de l'intention. Ainsi s'exprimaient ces savants 3 siècles environ après l'apparition de l'école de l'Aïla, où les discussions autour d'intention commençaient à prendre une réelle importance dans le fiqh imamite. On constate la même tendance, bon, chez les Mukhalifin, ils ont le même type de discussion,
Je ne vais pas traiter de cela. Donc les objections à l'encontre des modernes et muta'akhirin se poursuivirent au XIe, XVIIe siècle, avec notamment la famille des Khawansari, d'abord avec le père El Muhaqiq Ara Hussein El Khansari, Khawansari ou Khansari, 1098-1099, 1686-1687 de l'ère chrétienne, dans son Ma'asharek Es-Shumus, Fishar El-Doros. C'est de la page 16, Muassasat al-Bayt, les Ihya, Touras, volume 1, page 98, Qom. Il critique notamment l'acception restrictive de la notion de proximité divine exposée par les modernes. Puisque ce n'est pas seulement la proximité, on doit déterminer l'acte précisément, qu'est-ce qu'on doit faire. Son fils Ara Jamal ed-Din, 1125-1713 de l'ère chrétienne, dans son Risalat el-Niya wal-Ikhlas, page 22. C'était dans un magazine qui s'appelle Majal et Afiq Daftar Tasblirat Islami Qom numéro 19. C'est une revue en persan. Et son autre fils, Ara Radiaddin, 1113-1701, dans son Risala el-Niya Sadiqa, ça c'est pareil, c'est dans un congrès ça qui a été fait en 1999. Je ne vais pas vous surcharger. Ils sont d'avis que l'absence de mention de l'intention par les anciens signifierait que les seules exigences de l'intention sont la visée de l'acte et la visée de proximité divine, uniquement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à la visée de proximité? Al-Qurba. La question de l'intention connaîtra au niveau du fiqh istidlali, donc le fiqh, la jurisprudence argumentée, un traitement extensif et exhaustif du 13e au 19e siècle, le faqih Mohammed Baqir al-Najafi, 1266-1850 de l'ère chrétienne, connu sous le nom de Sahib al-Jawahir, qui dans son commentaire encyclopédique Jawahir al-Kalam, on l'appelle aussi Mohammed Hassan al-Najafi. Là c'est Mohammed Baqir al-Najafi, mais c'est pareil. Il rapporte l'avis de tous les docteurs de la loi. Après lui, notamment à partir du Shir al-Ansari, 1281-1864 de l'ère chrétienne, le changement le plus notable dans la conception de l'intention allait porter sur le point de définition de sa nature véritable. Elle allait désormais être définie par les docteurs de la loi de cette période dénommée celle des muta'akhir et muta'akhirin, donc les postmodernes, comme Dari Nafsani, motivation. En d'autres termes, l'intention dans les actes d'adoration, à l'instar de n'importe quel acte, allait à présent être considéré comme une sorte d'élan psychique qui pousse l'individu à agir, ni plus ni moins. El-Ansari écrit notamment dans son Kitab et-Tahara que c'est la conception qui commence à être exprimée à partir des Muhaqqiq al-Ardibili. Ça c'est dans Majma al-Faïda wal-Burhan, volume 1, page 89. Il y a 14 volumes, Muassasat al-Nasr al-Islami al-Tabi'i, les Jami' al-Muallimin, Qawm. Après lui, ce sera la conception exprimée notamment par le Shir al-Baha'i, rahmatullah alayh, Mola Sadruddin al-Shirazi. Sadruddin al-Shirazi est décédé en 1060-1640 de l'ère chrétienne dans son Tafsir al-Quran. Tafsir al-Quran, page 5 et page 385. Intessar al-Bidar, 1364-1985. Dans son Tafsir al-Quran, Arida al-Ramadani, dans son Misbah al-Faqih, volume 1, page 98-99, la conception d'intention est devenue à partir de cette époque commune à tous les docteurs de la loi. Donc on voit très bien que cette complication n'était pas originelle. Chacun verra qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'on doit accepter cet avis ou revenir aux avis les plus anciens? En tout cas, ça complique énormément. Et la problématique la plus importante, c'est qu'en fin de compte, on arrive à une conception où, même si on le fait mentalement, on doit réfléchir un moment pour arriver là, pour faire un acte en fait. Et le pire, c'est qu'on doit le faire, on doit le faire d'une manière mentale. Et je pense que plus loin, j'ai donné un exemple de conception, qu'est-ce qu'on devrait dire dans des actes précis, notamment dans le livre de Fakhr el-Muhaqqiqin. Oui.
peut-être pas. Non, après, j'ai passé beaucoup, mais euh, nous arrivons après la con. Inch'Allah, je pourrais vous donner un exemple, mais je ne vais pas le faire en fait. Vous avez compris la complication de cela. Et à chaque fois qu'on fait un acte, on devrait dire, par exemple, pour faire je vais vous donner un exemple. Parce qu'après, je ne vais pas le traiter en fait. Par exemple, le... Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vais... Voilà, par exemple, l'intention de la prosternation. J'accomplis la prosternation des versets du Coran en raison de son caractère obligatoire pour m'approcher d'Allah. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est dans cela. L'intention de la prière de la fête. J'ai accompli la prière de Fitr ou de Hanta en faisant de... C'est-à-dire à chaque fois, on est là. Et après, quand il y a plusieurs actes, etc., on devrait le mentionner. C'est très très compliqué tout cela. Vous allez voir par la suite, Inch'Allah. Mais je m'abstiendrai de traiter de cela. Je rentrerai après dans... Donc, est-ce que c'est mental ou verbal, et aussi même l'intention chez Muhakkik al-Ali. On sera là, vous allez voir, Inch'Allah. Pour terminer, vu que je n'ai pas du tout traité de hadith de Muhammad wa Ali Muhammad, et pour donner une lumière à ce discours, on appelle musk al-khitam, donc le musc de fin, hein, puisque c'est pour donner une bonne odeur à ce discours, je vais vous citer un petit récit. Mortaba, l'esclave d'Abu Abdallah, donc l'imam Sadiq alayhi salam, avait cité qu'Abu Abdallah et son père avaient dit: un jour, un bédouin s'était présenté chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, en lui disant: ô messager d'Allah, est-ce que le paradis a un prix? Le prophète lui avait répondu: oui. Le bédouin avait dit: quel est son prix? Il avait dit: dire qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, ou le serviteur devrait le dire avec fidélité, c'est-à-dire de dire là il est l'Allah avec sincérité, avec ikhlas. Puis il avait dit: quelle est la fidélité? Il avait dit: exécuter ce que j'avais reçu de la part d'Allah et aimer mes Ahlul Bayt alayhim salam. Il avait dit: mon cher prophète, quelle est la valeur de l'amour pour les Ahlul Bayt alayhim salam? Le messager d'Allah lui avait répondu: aimer Ahlul Bayt est la plus grande valeur. Ça c'est l'Anbiya al-Anwar, le volume 72, page 133. Aktafi Badal Qadr. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله